Bien-aimés, nous allons plus loin encore dans notre enseignement. Malgré tout ce qui a été dit jusque-là, malgré la clarté des Écritures, certains continuent obstinément à chercher des excuses pour garder un péché qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils ne disent pas forcément qu'ils aiment le péché, mais leur raisonnement montre qu'ils refusent de s'en séparer. Les mots changent, les formulations évoluent, les doctrines se maquillent, mais le but reste exactement le même. Ils veulent le ciel sans la sanctification. Ils veulent Christ sans l'obéissance. Ils veulent la grâce sans renoncer au péché. Cette attitude est au cœur de ce que la Bible dénonce comme une fausse assurance du salut. Une assurance construite non pas sur la vérité, mais sur des raisonnements humains. Des demi-versets, des exemples bibliques mal compris ou volontairement détournés. Une assurance qui rassure la conscience, mais qui n'a aucun fondement solide devant Dieu. Un mensonge très répandu circule largement dans les églises, sur les réseaux sociaux et dans les discours religieux. Dieu regarde le cœur par les actes. Cette phrase, prise isolément, semble spirituelle. Elle donne l'impression de profondeur et d'humilité. Mais en réalité, elle est souvent utilisée pour annuler toute exigence d'obéissance. Oui, Dieu regarde le cœur. C'est biblique. Mais la Bible montre clairement et sans ambiguïté que le cœur se manifeste toujours par les actes. Il n'existe pas dans les Écritures un cœur réellement transformé qui produirait durablement une vie de désobéissance. Un cœur changé se voit, se reconnaît et se manifeste concrètement. Jésus est extrêmement clair sur ce point. Il ne laisse aucune place au flou ni à l'interprétation humaine. Matthieu 7, verset 16. Jésus dit clairement: vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Jésus ne dit pas vous les connaîtrez à leur intention. Il ne dit pas vous les connaîtrez à leur émotion. Il ne dit pas vous les connaîtrez à leurs paroles ou à leur déclaration de foi. Il dit vous les connaîtrez à leurs fruits. Et il insiste encore davantage en ajoutant Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Bien-aimé, la Bible ne connaît pas un mauvais arbre qui produirait de bons fruits toute sa vie. Elle ne connaît pas non plus un bon arbre qui produirait volontairement, durablement et consciemment de mauvais fruits. L'image est simple, accessible et volontairement penchée. Jésus ne parle pas ici d'accidents passagers, mais de la nature profonde de l'arbre. Quand quelqu'un affirme être né de nouveau, mais vit dans le mensonge, l'impureté, la fraude, l'injustice, la violence morale, l'adultère ou toute autre pratique clairement condamnée par la parole de Dieu, bien-aimé, le problème n'est pas l'imperfection humaine. Le problème n'est pas une faiblesse ponctuelle. Le problème est l'absence de vraie transformation. Il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un mode de vie. Il ne s'agit pas d'une chute suivie de repentance, mais d'une installation confortable dans le péché. Un autre raisonnement très souvent utilisé pour rassurer les consciences est celui-ci. David a commis l'adultère et le meurtre, pourtant il est resté homme selon le cœur de Dieu. Ce raisonnement, bien-aimé, est profondément trompeur, car il cache volontairement l'élément central de l'histoire de David, sa repentance. David est tombé, oui. La Bible ne minimise pas la gravité de son péché. Mais David n'a jamais justifié ce qu'il a fait. Il ne s'est jamais installé dans son péché. Il ne l'a jamais présenté comme une faiblesse acceptable ou comme une fatalité humaine normale. Lorsque le prophète Nathan l'a confronté, David n'a pas négocié. Il n'a pas argumenté, il n'a pas cherché d'excuses. 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. David reconnaît immédiatement sa faute, bien-aimé. Il s'humilie, il se brise devant Dieu.
Et le psaume 51 montre un homme profondément repentant, conscient de la gravité de son péché, demandant une purification intérieure et un cœur nouveau. Donc, comparer David à quelqu'un qui vit aujourd'hui volontairement dans le péché, tout en se réclamant de la grâce, ce n'est pas honorer David, c'est mentir sur la Bible. Un autre mensonge très dangereux consiste à dire « Dieu est patient, il donnera toujours le temps de se repentir plus tard ». La patience de Dieu, bien-aimé, est une réalité biblique, mais elle n'est jamais une permission de continuer à désobéir. La Bible ne présente jamais la patience divine comme une autorisation au péché, mais comme une opportunité de changer maintenant. Romains 2, verset 4. Oui, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voilà la vérité biblique, bien-aimé. La bonté de Dieu pousse à la repentance immédiate, pas au report. Repousser volontairement la repentance, c'est endurcir son cœur, c'est prendre le risque de ne plus entendre la voix de Dieu. Hébreux 13, verset 15 nous dit, selon ce qui est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Beaucoup pensent qu'ils auront encore du temps, mais la Bible montre que beaucoup meurent sans ce plus tard qu'ils imaginaient garanti. Un autre discours revient souvent. Paul parlait d'un combat intérieur, donc on peut vivre toute sa vie avec certains péchés. Oui, Paul parle d'un combat, mais un combat n'est jamais une cohabitation avec le péché, bien-aimé. Un combat implique une résistance active. Un combat implique un refus. Paul n'a jamais enseigné une coexistence pacifique avec le péché. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est Paul lui-même qui parle ici. Donc, la Bible ne dit jamais gérer le péché. Elle ne dit jamais apprenez à vivre avec. Elle dit faites-le mourir. Dire je lutte tout en continuant volontairement à pratiquer le péché, ce n'est pas lutter, bien-aimé, c'est se mentir à soi-même. Un autre raisonnement affirme, tant que tu crois en Jésus, même si ta vie est désordonnée, tu es sauvé. Mais Jésus répond lui-même à ce type de foi théorique. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Bien-aimé, croire bibliquement, ce n'est pas seulement adhérer intellectuellement. Croire, c'est obéir. Si Jésus est Seigneur, alors sa parole dirige la vie. Matthieu 24, verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut implique la persévérance, pas la perfection absolue, mais la fidélité, la vigilance et le refus de vivre dans le péché. Un autre argument dit Dieu est amour. Il ne peut pas rejeter quelqu'un qui l'a sauvé. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Hébreux 12, verset 14 nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'amour de Dieu n'annule jamais la sainteté, bien-aimé. L'amour de Dieu appelle à la repentance, jamais à la compromission. Enfin, certains affirment le nom ne peut jamais être effacé du livre de vie. Mais Jésus dit clairement dans Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Si Jésus promet de ne pas effacer le nom de celui qui vaincra, bien-aimé, soyons sérieux. C'est que l'effacement est possible pour celui qui abandonne. Voici donc la vérité claire, simple et biblique. Un chrétien peut être tenté, mais il ne vit pas dans le péché. Un chrétien peut tomber, mais il se relève dans la repentance. Un chrétien peut lutter, mais il refuse de s'installer dans la désobéissance. Celui qui justifie le péché volontaire met son salut en danger. Quelle que soit la doctrine qu'il utilise, la vérité ne flatte pas, bien-aimé. La vérité dérange, mais la vérité sauve ceux qui l'aiment. Pour finir, bien-aimé,
Le salut biblique ne repose ni sur des discours rassurants, ni sur des raisonnements humains, mais sur une foi vivante qui se manifeste par l'obéissance et la persévérance. La grâce de Dieu n'est jamais une couverture pour le péché volontaire. Elle est une puissance pour en sortir. Toute assurance qui tolère la désobéissance est une illusion dangereuse. Celui qui veut réellement suivre Christ est appelé à marcher dans la vérité, la repentance et la sanctification jusqu'à la fin des temps. C'était votre frère Rodrigue Simba-Tominino. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.